Bonjour à tous. Bercés par une mélodie suave de soukous, nous nous rendons au pays d'Orlus Mabele, la République du Congo. Nous préparons aujourd'hui le plat appelé 3 pièces, en référence donc aux 3 éléments de base qui composent ce plat. Les ingrédients: du poisson salé, 250 g de pâte d'arachide, 200 g de frambois et coco, un poivron, du cube, de la tomate fraîche, du persil, 2 gros oignons, de l'huile, de la muscade, 2 feuilles de laurier, du poivre noir, 2 gousses d'ail. Astuce: pour ceux qui aiment manger épicé, vous avez la possibilité de mettre du piment vert. Il est aussi possible de remplacer le poisson salé par du poisson fumé ou de la viande. Petite astuce pour dessaler le poisson salé: enlever les nageoires, découper la veille et tremper tout le poisson dans l'eau jusqu'au lendemain. La préparation. Nous allons commencer par sortir le poisson salé de l'eau, l'écailler, enlever la peau et les arêtes. Après l'avoir complètement nettoyé, on le retrempe encore dans l'eau pendant 2 heures pour poursuivre le processus de dessalage et faciliter ainsi la cuisson. Pendant ce temps, dans une casserole contenant de l'eau froide, on va tremper le frambois pour le laver et le ramollir. Après avoir égoutté le poisson, on le saupoudre de poivre noir, on y ajoute un petit mélange de cubes, de persil, on mélange bien tout ça et on attend au moins 5 à 10 minutes. Dans une casserole, nous allons verser 10 centilitres d'huile à feu doux. On y ajoute ensuite 250 g de pâte d'arachide que l'on va ramollir avec l'aide d'une spatule. On y met ensuite un petit peu d'oignon, du poivron qu'on a préalablement découpé et les feuilles de laurier. On va continuer à remuer jusqu'à ce que la pâte d'arachide devienne complètement liquide. Ensuite, on éteint le feu et on conserve le mélange sur le côté. Il est maintenant temps de récupérer le poisson que l'on avait poivré pour le frire. Une fois que tout est prêt, on rajoute le poisson que l'on a délicatement frit dans la sauce d'arachide. On remue délicatement le tout et on y ajoute 1 litre d'eau. Nous allons maintenant laisser ce mélange 30 minutes sur le feu jusqu'à ébullition. Faites donc attention à ce que le feu soit doux. Pendant ce temps, place au point culture. Comme nous l'avons vu lors de notre visite à Kinshasa, la cuisine congolaise se réfère à la cuisine du Congo-Kinshasa et du Congo-Brazzaville. Bien que ce soit 2 pays géographiquement différents, il y a énormément de similarités dans leur gastronomie. Le plat que l'on visite aujourd'hui est appelé 3 pièces à Brazza et frambois à Kin. Ce plat typique de la cuisine congolaise est appelé 3 pièces en raison des 3 composantes phares indispensables à sa préparation, qui sont donc la pâte d'arachide, le coco, appelé donc frambois, et
La troisième, la viande ou le poisson. Le coco, l'identité de ce plat, désigne les feuilles sauvages de liane que l'on trouve dans les forêts d'Afrique centrale, qui sont cueillies et coupées, ensuite très finement hachées. Et plongeons-nous un peu dans l'histoire précoloniale du territoire de la République du Congo, qui, avec la partie occidentale de la République démocratique du Congo, une partie du Gabon, le nord de l'Angola et Cabinda, constituait le royaume Congo. Le grand empire qui possédait un large réseau commercial où on y vendait ivoire, cuivre, or, vêtements de raffia, pour ne citer que quelques denrées, disposant aussi d'une monnaie et de finances publiques. C'était un État très développé. Comme beaucoup d'autres États du continent africain, il était organisé en castes, mais avec une structure relativement souple. Et en parlant de monnaie, celle-ci, appelée Nzimbo, étaient des coquillages produits et venant de pêcheries féminines de l'île de Luanda. Les Nzimbo étaient calibrés au tamis de façon à constituer des paniers de valeur. Il y avait par exemple le funda, soit 1000 unités les plus petites, le lukufu, valant 1000 funda, l'imbonde, valant 1000 lukufu. Mais en termes de monnaie, il y avait aussi les kori, ou un autre type de coquillage, et l'étoffe de raffia. Abordons ensuite un aspect tout aussi pratique de la vie d'un citoyen du royaume, le calendrier. Comme dans beaucoup de régions d'Afrique centrale ou de l'Ouest, un calendrier bâti sur la semaine de 4 jours était en vigueur, 3 jours ouvrables et 1 jour pour le marché. Ainsi, 4 jours constituaient la semaine, 7 semaines un mois, 13 mois et 1 jour constituaient une année. Outre celui-ci, le calendrier agricole Congo comporte 5 saisons. Kintombo, octobre-décembre, la saison des premières pluies, celle des semailles, on la nomme également Masanza, qui veut dire nourriture. Kianza, janvier-février, deuxième saison des pluies, celle de la récolte du vin de palme, on l'appelle aussi Mwanga. Ndolo, mars à mi-mai, c'est la dernière saison des pluies. Siou ou Kisiou, mai-août, première saison sèche marquée par les vents froids. Mbangala, mi-août à mi-octobre, c'est la seconde saison sèche, caractérisée par de fortes chaleurs, notamment à partir de juillet. C'est la période des brûlis, Piazza. Avec la venue du christianisme, le calendrier chrétien a donc pris de plus en plus de place sur le territoire. Après 30 minutes de cuisson, pour mettre plus de couleur à notre bouillon, on va y ajouter de la tomate qu'on a découpée au préalable. Avant d'ajouter le sel, veuillez vérifier le niveau de sel dans le bouillon pour éviter de sursaler le plat. Remuer puis laisser cuire pendant à peu près 30 minutes, tout en surveillant que la sauce ne colle pas au fond de la casserole. Une fois que la sauce a épaissi, on ajoute le fumboa qu'on a trempé dans de l'eau, on l'étale dans la sauce d'arachide, on le remue pour en faire une sauce homogène. Puis, nous allons le laisser pendant 2 minutes sans remuer et ensuite éteindre le feu pour permettre au reste de la cuisson de se faire avec la chaleur déjà emmagasinée. Et voilà, votre plat est prêt. Il peut se servir avec du manioc, du foufou ou encore des bananes plantains cuites à l'eau. N'oubliez pas de commenter et de nous dire ce que vous avez pensé de notre vidéo précédente. Vous pouvez la voir ici. Merci d'avoir visionné notre vidéo. On revient mercredi avec une nouvelle recette et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et si vous avez vraiment aimé, partagez-la.
On se retrouve sur Instagram pour découvrir d'autres thèmes. Et n'oubliez pas, restez cultivés.